Hey, bon matin tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à l'aurore, un peu avant le lever du soleil et je m'en vais faire du kayak aujourd'hui. Donc je m'en viens, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir photographier, mais disons le but de cette sortie-ci c'est de photographier les huards. Et donc je m'en viens sur le lac. Il annonçait aucun nuage ce matin. Et finalement, c'est quand même assez couvert, donc ça fait partie de la game. Je devrais quand même avoir peut-être une belle lumière dans les premiers instants du lever du soleil, donc j'espère quand même que ça va être assez bien. Mais bref, je vais me laisser porter sur l'eau à la recherche d'oiseaux et peut-être de mammifères. Quoique c'est pas un secteur qui est super propice à la photographie de mammifères dans l'eau. Mais quand même, je sais qu'il y a une famille de castors également ici. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça, c'est parfait pour avoir une belle eau miroir. Il annonce 5-10 km/h de vent ce matin. Donc ça devrait être parfait. Et voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, j'ai amené le 300 mm 2.8 en fait que j'ai mis sur mon DKS pour principalement aller chercher des belles ambiances en basse lumière là, avant que le soleil ne se lève. Donc ça me permet quand même d'avoir pas mal de luminosité et une belle qualité en haut ISO. Et ensuite, j'ai mis mon D810 avec mon 100-400 Sigma pour aller chercher différents cadrages. Avec un zoom, c'est quand même plus facile d'aller chercher des cadrages différents avec le fixe. Surtout avec l'embarcation, il faut qu'on se déplace et tout ça, c'est pas super pratique pour avec un fixe. Mais aujourd'hui, je cherche pas nécessairement à aller chercher des très gros plans. Je cherche plus à aller chercher des ambiances, des gros plans, des bébés et les parents qui donnent les poissons bébés, tout ça. J'ai déjà fait ça, mais j'essaie d'aller chercher quelque chose de différent ce matin. Là, je viens de voir de quoi d'un un peu inquiétant passer. Je viens de voir deux huards adultes passer en vol. Donc j'espère, parce qu'en fait ici, il y a un couple qui niche. Et donc j'espère que c'est un des adultes en fait qui est parti chasser un autre euh, prétendant au territoire. Plutôt que les deux adultes, parce que si c'est les deux adultes de d'habitude, ça veut quand même dire que les bébés sont morts, sont plus là. Donc j'espère que c'est pas un mauvais signe. Ça peut arriver ici, il y a du balbuzard, il y a du pigard, ça peut être même les goélands, les corneilles. Fait qu'on va aller voir ça. On va souhaiter qu'il n'y ait rien arrivé de malheureux au bébé huard. Mais sinon, ça fait partie de la vie.
Donc là, il y a vraiment une belle ambiance sur le lac. L'eau est vraiment calme. Tout dépendant de où on regarde, mais quand même dans l'ensemble du lac, c'est assez calme. Donc on a une belle réflexion. Il y a une petite brume sur l'eau. Ça serait super beau. Mais là, je viens de faire un petit tour aux jumelles, puis ben, je vois pas du tout de huard. Donc, je vais continuer à me promener. Je avouerais que ça m'inquiète un peu pour les bébés. Bon, ça arrive, là. Ça fait partie de la loi de la nature, mais c'est toujours un plaisir à chaque année de venir ici puis de pouvoir les photographier. Et en fait, je suis venu il y a une semaine environ. Bon, il faisait pas très beau. Il y avait du vent, mais je me suis dit quand même, je vais venir ici faire un peu de repérage, voir si les bébés si le couple est encore là. Et ben, les bébés étaient nés. Il y avait les 2 bébés sur le dos des parents, donc ça faisait pas super longtemps qu'ils étaient nés. Donc j'avais bon espoir quand même de pouvoir faire quelques belles images aujourd'hui. Et bon, on va regarder ce que ça dit. C'est à ce temps-ci de l'année, à cet endroit-ci, c'est pas mal l'espèce la plus photographiable, si on veut. Il y a beaucoup de hérons, mais généralement, c'est un peu plus tard en saison, une fois que la nichée est terminée. Et hop, il y a un gros canard qui arrive là-bas. Oh oui! Oh yeah! Fait qu'on a un huard qui vient juste d'atterrir au loin. Je vais regarder, je vais essayer de voir si il n'y a pas les... Donc des fois c'est ça, en fait, ils vont chasser les prétendants au territoire et ensuite ils reviennent. Donc il y a un des adultes qui va rester avec les bébés et l'autre... Mais tu sais, comme ici, là, les bébés aujourd'hui ont peut-être 2 ou 3 semaines de vie. 3 semaines peut-être. Donc c'est sûr qu'il commence à être déjà assez gros. Mais bon, on va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Donc là, le deuxième adulte vient d'arriver aussi. Donc je vais quand même vous avouer que je pense que ça augure pas très bien pour les bébés. Mais bon, je vais quand même faire quelques belles images avec les adultes. Ils sont encore assez loin présentement. Là, je m'approche super lentement. Et ben, tu sais, quand on approche les animaux en kayak, si on prend vraiment notre temps, des fois on peut avoir des très belles proximités avec eux. Et donc, voilà, ça me déprime un peu un matin. mais bon, c'est pas grave, je veux dire, ça arrive. Il y aura d'autres années, d'autres familles, mais des fois, ben, je sais pas avec les huards, là, rendus à ce temps-ci de l'année, mais des fois les oiseaux peuvent avoir quand même une deuxième nichée, donc ça va peut-être être possible avec eux. Mais présentement, il n'y a pas de bébé, à moins qu'il soit caché quelque part, là, mais je pense que ça augure pas très bien pour ceux-ci. Donc il y a vraiment quoi d'assez incroyable en fait qui fait se passer. Tantôt je vous ai parlé, les 2 adultes sont arrivés. Puis par la suite, il y a un autre huard adulte qui est arrivé. Et ensuite un autre et un autre. Donc là présentement, il y a 5 adultes. Donc probablement que la nichée en fait, les bébés sont morts. Puis là, ben, il y a des nouveaux couples qui se disputent le territoire. Et là, ben, les 5 tournent en rond. Et là, je viens d'avoir une belle scène de bagarre, en fait, là, où les huards se sont mis à crier. Donc, assez impressionnant. Bon, c'est triste pour les bébés, mais c'est vraiment une scène incroyable. Je pensais pas avoir
Tu sais, on sait jamais qu'est-ce qu'on va voir dans la photographie de nature, on sait jamais qu'est-ce qu'on va voir dans la nature en général. Et ben, ce matin, c'est vraiment une belle surprise que de pouvoir assister à ça, un beau privilège. Donc là, j'ai monté, en fait, tantôt, j'étais quand même un petit peu plus loin. Donc j'ai monté le 1.4 sur le mon 300 mm. Donc ça me donne 420 mm à f4. Donc ça permet d'avoir un peu plus de lumière également. Mais c'est un beau moment. Je pense que j'ai quand même quelques belles images. Et ouais, c'est top. C'est vraiment... c'est ça. On sait jamais qu'est-ce qu'on va photographier. Et ben là, c'est vraiment une belle surprise aussi ce matin. C'est pas une belle surprise, je suis quand même assez triste pour les bébés. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a quand même pas mal d'embarcations ici, donc j'ose espérer que c'est de causes naturelles qui sont morts et non parce qu'il y a un plaisancier qui est passé trop près du... Parce que bon, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation aussi à faire avec les gens qui fréquentent les plans d'eau aussi. Même avec les photographes aussi, c'est un peu la même chose, mais c'est sûr que les embarcations en moteur ont une incidence vraiment plus, disons, plus dangereuse, plus marquée sur la faune qui se trouve sur les plans d'eau. Mais bref, j'espère quand même que c'est pas ça. Mais c'est quand même, ça reste que c'est une possibilité. Donc je vais continuer à photographier un peu les huards. Ils sont vraiment pas soucieux de ma présence. J'ai pris un bon 45 minutes pour les approcher. Et ben là, en fait, à un certain moment, en fait, bon, j'ai arrêté, puis c'est eux qui se sont vraiment approchés de moi. Et il était encore 4 à ce moment-là, puis là, il y a le 5e qui est arrivé par la suite. Donc voilà, c'est quand même une belle surprise. Je pense que je vais avoir des belles scènes avec ça ce matin. Ah, je capote! En fait, le groupe s'est séparé et les deux parents viennent tout juste... Je pensais que c'était une bûche. En fait, c'était les deux bébés qui étaient collés et qui bougeaient pas du tout. Fait que les deux bébés sont encore là et les deux parents viennent d'aller les rejoindre. Oh my god, j'en ai des frissons, je capote! Oh, je suis tellement content. Oh... Oh oui! Fait que là, ben j'ai tout eu ces belles scènes. En fait, c'est ça. Probablement qu'il y a d'autres huards qui essayaient de prendre le territoire. Les deux parents sont vraiment partis pour aller défendre le territoire. Il y a eu encore quelques effarouchés. Puis là, ben les autres huards sont partis. Oh, yes! Oh oui! Oh my god! Malade. Puis à un moment donné, juste il y a peut-être une minute, il y a un des parents qui est vraiment sorti juste, il était parti plonger. Il est juste sorti à côté du kayak. C'était malade. Je sais pas, je sais pas si ça allait tellement vite, il était tellement proche. Oh oui, merci. Oh, c'est beau. Je suis content. Donc là, les deux parents sont vraiment en phase d'alimentation, en fait. Ben, ils cherchent la nourriture pour donner au bébé.
Et donc une fois de temps en temps, il y a un des adultes qui remonte de la pêche avec un petit poisson à donner au bébé. Donc c'est super cool. Là. Je me suis mis contre-jour. C'est beau parce que le soleil vient attraper dans les gouttelettes. Il y a des adultes qui viennent de remonter 2-3 mètres de l'embarcation. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ils m'ont vraiment accepté le fait de pouvoir les approcher sur une si longue période. Et en fait, à un certain moment, c'est même eux qui s'approchent du kayak. Donc c'est vraiment cool. Je suis super content qu'ils soient encore en vie. J'avais vraiment peur. J'étais persuadé qu'ils n'étaient plus de ce monde. Et donc voilà. Donc c'est vraiment bien. Mais c'est ça, à contre-jour, ça donne une ambiance assez particulière. La lumière est rendue quand même assez haute, donc c'est un peu moins beau là, quand je photographie avec la lumière dans mon dos, mais oh wow, quelle belle rencontre, je suis vraiment content, c'est un beau cadeau. Là, la lumière est quand même rendue assez dure, puis c'est surtout l'eau en fait qui est plein de petites vaguelettes, là, puis les huards sont pas dans un coin où c'est super... l'eau est super calme, malgré qu'il n'y a pas plus de vent que tout à l'heure, mais... Donc c'est ça. Donc je vais attendre quand même, voir. Il y a des bonnes chances quand même qu'ils se dirigent vers une portion où l'eau est plus calme. Ça serait pas mal plus beau pour les photos. Mais c'est très beau. Là, ils sont vraiment à la pêche. Ils remontent. Ça fait presque une dizaine de poissons que je vois remonter. Donc c'est bon. Les bébés vont bien manger aujourd'hui. Ils ont des parents qui sont de bons pêcheurs. C'est vraiment cool parce que là, les parents sont en train de pêcher. Et le huard a une poitrine très très lumineuse. Je vois les poissons qui se sauvent. Et donc le fond est dans l'ombre. Et j'ai un contraste vraiment immense. Les poissons se sauvent. Puis je voyais des... Bref, le huard est sorti juste au bout de ma pagaie. Wow! OK. Mais wow, vraiment, donc c'est ça. C'est que le huard est dans la lumière, puis l'arrière-plan est complètement dans l'ombre. Puis j'ai l'arrière-plan et la réflexion, bien évidemment, qui est dans l'ombre également. Et donc, ça fait des contrastes très, très, très prononcés. Donc, j'ai juste le huard qui est éclairé avec un fond noir. C'est vraiment nice, c'est superbe. C'est magnifique. Et là, on a nos deux bébés aussi qui font la sieste. Et ils s'étaient placés comme ça aussi quand je suis arrivé, quand je les ai vus au début tantôt. Et donc, où je pensais qu'ils étaient morts, mais ils sont vraiment couchés sur l'eau. Donc c'est bien. Ce qu'il faut faire attention avec les huards, c'est qu'ils ont la poitrine très très blanche. Donc c'est facile de venir brûler puis perdre complètement le détail dans cette portion-là de l'oiseau. Donc c'est mieux de sous-exposer un petit peu, venir déboucher avec un logiciel de post-traitement par la suite. Mais c'est pas un oiseau qui est facile à photographier. Des contrastes, la poitrine très blanche, la tête est très noire. Donc c'est quand même assez difficile à photographier.
vraiment une magnifique rencontre avec la famille de Huard. Là, la lumière commence à être pas mal haute, c'est vraiment difficile à gérer. Puis bon, ça fait pas des images qui sont vraiment super belles, surtout comparées à ce que j'ai fait auparavant. Donc je vais laisser la famille tranquille, même si je les dérangeais pas du tout. En fait, tout le monde dormait et moi je me laissais juste dériver. En fait, il n'y a pas vraiment de vent, donc je dérivais pas bien, mais bref, donc on était très près les uns des autres et il n'y avait aucun stress de la part. Je sais pas si parce qu'ils peut-être qu'ils me reconnaissent, je sais pas, là, je viens ici à chaque année, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. Puis ben nous on se dit à la prochaine. Ciao!